ses marcheurs lui emboîtant docilement le pas. La circulaire Collomb avait été pourtant une première alerte. Les propos indignes de ce dernier sur l'invasion par les migrants une seconde. Mais avec le vote de la loi Asile et Immigration, réunissant l'immense majorité des députés de la République En Marche, de la droite et de l'extrême droite, il faut se rendre à l'évidence, de nouvelles digues se sont brusquement effondrées. Et de droite et de gauche, qui s'est révélé n'être qu'un et de droite, s'est donc métamorphosé en un et de droite et d'extrême droite. De loi Hortefeux en loi Besson, de loi Collomb maintenant, de tracts des sans-papiers en refoulement des demandeurs d'asile, de débats sur l'identité nationale, en débat sur l'islam et la laïcité, les gouvernants actuels ont pris la terrible responsabilité d'encourager la montée de l'intolérance et de la haine. C'est le vivre ensemble démocratique qui est désormais menacé et nous devons rester à nos fidèles à nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Nous ne supportons plus que la République soit ainsi défigurée, la laïcité instrumentalisée au service de la stigmatisation de millions de nos concitoyens, la xénophobie, l'antisémitisme et le racisme banalisé. Il est temps de dire notre refus de cette dérive dangereuse, de faire barrage à la lepénisation des esprits et des politiques. La laïcité est un attribut de la République. Elle est une manière de vivre ensemble. Refusons les divisions identitaires et portons le beau flambeau de la laïcité, fidèle à sa vocation pacificatrice et égalitaire. Oui, il faut barrer la route à l'extrême droite, au mouvement identitaire, barrer la route aux idées de haine et dénoncer les lois qui mettent en danger les étrangers et discriminent les citoyens selon leurs origines ou leurs croyances, et pour appeler à en finir avec tout ce qui, depuis des années, défigure la République. Notre colère est noire, noire comme la nuit dans laquelle notre époque et notre pays des droits de l'homme vient de s'enfoncer. Cette colère est encore plus vive quand notre pays joue les va-t-en-guerre. L'inutile et dangereuse opération du trio guerrier Trump-Macron-May contre la Syrie ne fait qu'ajouter de la guerre à la guerre. La lutte pour la paix s'inscrit dans les priorités de la CGT et aucune intervention militaire, aucune action violente ne saurait permettre le rétablissement d'une paix juste et durable dans l'intérêt des peuples dans des régions mille fois meurtries. Ce n'est pas en fermant les yeux sur les massacres au Yémen, en Syrie, sur l'épuration ethnique des Kurdes ou la colonisation de la Palestine que la France jugulera la menace terroriste et entretiendra la paix. Au contraire, elle laisse ainsi le terreau fertilisé et ce sont surtout les marchands d'armes et l'obscurantisme qui en tirent bénéfice. Pour tous ces peuples, la guerre est toujours un échec. Elle conduit au chaos et enfante des monstruosités dont sont victimes des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui fuient ces folies meurtrières et dont malheureusement un grand nombre repose aujourd'hui au fin fond de la Méditerranée. Nous avons une pensée pour toutes ces populations qui croulent sous les bombes du capital, des dictatures et autres fous d'un Dieu qu'ils ne connaîtront jamais. La résistance de l'esprit, la force des principes de justice et de droit construits à travers les épreuves de l'histoire et la capacité d'émerveillement, toujours devant la beauté du monde, sont les manifestations de tout ce qu'abjurent les assassins et sûrement les armes les plus puissantes pour les réduire au silence. Non, la paix n'a pas vocation à être un intervalle entre deux guerres. Elle est bel et bien le cœur de notre combat, une visée commune d'un monde fraternel pour que se réalise l'humanité. Ce 1er mai doit être l'occasion pour celles et ceux qui sont dans l'action depuis des mois, comme pour celles et ceux qui n'ont pu s'y joindre, de se retrouver et de se faire entendre. Alors que ça craque de partout, Macron, pour nous expliquer ou essayer encore de nous convaincre, et pour fêter ses 1 an de pouvoir, nous a octroyé en une semaine 4 heures d'interview télévisée sur un ton professoral, condescendant et méprisant. Pour commencer,
Une salle de classe qui se transforme 4 jours plus tard en fleuron art déco, fenêtre ouverte sur la tour Eiffel. Une certaine majesté urbaine et culturelle succédée à la modestie rurale. Pourquoi? Pour rien. Ou si ce n'est nous confirmer qu'il était bien le président des riches, qu'il ne changerait rien à sa politique, ne lâcherait rien de la casse de nos conquis sociaux. Telle est la seule leçon à retenir de ces interviews. Pinocchio a trouvé en Macron un clone. Comment mentir? Comment mentir à ce point sur l'hôpital et la sécurité sociale alors que sa majorité vient de baisser de 4 milliards les dépenses de santé? Comment mentir à ce point en disant que pour l'hôpital public, il n'y aura pas de baisse de budget, mais une moindre augmentation? Comment mentir à ce point en disant que le statut des cheminots serait maintenu en remettant en cause les régimes spéciaux des retraites ou en expliquant qu'il faudrait ouvrir des négociations pour celles et ceux qui seraient reclassés dans les entreprises privées et sans statut? Tiens, y aurait-il donc privatisation? Comment mentir à ce point alors qu'il augmente la CSG pour les retraités, pour aider les jeunes et les travailleurs, et ne voilà pas qui nous propose un deuxième jour de solidarité pour soi-disant aider les retraités qu'ils viennent de piller? À quand l'attaque des congés payés? À quand l'attaque des congés payés? Cela ne devrait pas tarder, prenez patience. Nous voudrions rendre hommage à ce retraité qui a osé faire un doigt d'honneur à toutes ces politiques de régression sociale et qui va devoir se rendre devant un juge pour un rappel à la loi. Alors, levons toutes et tous le bras, levons notre majeur pour accompagner nous aussi ce retraité dans sa juste lutte. Et la droite, faut-il qu'il y ait une différence, propose de remettre en cause le droit de grève et à voter d'une seule main la réforme des cheminots, la casse de notre sécurité sociale et les ordonnances Macron. Le glissement sémantique du gouvernement est significatif. Face aux mouvements sociaux, le pouvoir n'en appelle plus à la défense de l'État, de droit, mais à l'ordre républicain. Il ne s'agit plus de régler les conflits par le droit, la démocratie, le dialogue, la négociation, mais par la troupe déployée de manifestations en université ou dans les entreprises à la manière d'un Clémenceau. Au-delà des points de vue, parfois différents que l'on peut avoir sur l'occupation de la ZAD à Nantes, il est inadmissible que l'État emploie de tels moyens disproportionnés, répressifs, faisant usage de violence à l'égard de personnes qui sont présentes et en majorité de façon pacifique. Le ton goguenard du pouvoir et des médias dominants à l'égard du mouvement étudiant témoigne d'une cécité volontaire qui confine au mépris vis-à-vis de notre jeunesse. Cette stratégie dangereuse ne saurait faire oublier le délitement des solidarités et encore moins faire taire une jeunesse qui ne réclame pas la lune en demandant plus de place dans les universités pour y être accueillis dignement. À travers la sélection du système Parcoursup, le pouvoir ne dit pas autre chose que son incapacité à répondre aux formidables défis de la démocratisation de l'enseignement supérieur. C'est bien ce monde sans âme que refuse massivement la jeunesse qui exige l'abrogation de la loi. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les intimidations, les violences physiques que les étudiants et les personnels mobilisés subissent sur différents campus. Traiter les aspirations des retraités, des salariés et de la jeunesse par la répression témoigne d'un autoritarisme aveugle qui pourrait se retourner contre le gouvernement plus vite qu'il ne le croit. Qu'il est beau notre 1er mai, qu'il est beau votre 1er mai. Et quel contraste, quel fossé entre vos visages, vos sourires échangés, vos joies partagées, vos espérances, ici, dans une multitude de rencontres et de moments fraternels. Quel fossé entre cette belle espérance et le spectacle affligeant qui nous est offert par le paysage dévasté de la vie politique. Cette longue coulée de boue
charriant des tombereaux de promesses non tenues, de retournements de veste, de mensonges, de mépris. L'argent qui tient le haut du pavé, l'argent roi qui corrompt, l'argent qui pollue, l'argent qui ronge notre République jusqu'à l'épuisement. Il y a 50 ans, il y a eu mai 68. Et cette date historique marque l'esprit de lutte et de conquête qui régnait sur l'ensemble du pays et au niveau international. Oui, mai 68 a marqué l'organisation massive de la classe ouvrière et sa volonté d'émancipation. Mai 68 et ses grands rassemblements d'hommes et de femmes a permis de mettre en lumière leurs intérêts sociaux communs. Et nous, héritiers de ce mouvement qui a revendiqué l'idée, créer les conditions favorables de pouvoir vivre tout simplement, nous nous engageons à faire perdurer ces conquis et à permettre aux travailleurs, aux retraités, aux jeunes de pouvoir continuer à se réunir, à se concerter, s'ouvrir aux problèmes extérieurs, à la culture populaire, à l'émancipation et au progrès social. Qu'il est beau notre 1er mai, votre 1er mai. Comment ne pas être fier? Comment ne pas être digne quand nous vous faisons face, à vous, classe ouvrière, qui luttez, qui résistez, qui revendiquez? Comment ne pas être fier? Comment ne pas être digne quand nous faisons face à vous, cheminots, hospitaliers, postiers, salariés des EHPAD, électriciens et gaziers, métallos, retraités, travailleurs du privé et du public, jeunes étudiants et lycéens qui luttaient, qui résistaient, qui revendiquaient. Rappelons-nous les premiers mots du programme du Conseil national de la résistance. Il disait ceci: né de la volonté ardente des Français de refuser la défaite, la résistance n'a pas d'autre raison d'être que la lutte quotidienne sans cesse intensifiée. Alors notre réponse sera celle de la résistance, de la mobilisation et de la lutte pour porter un autre projet de société. Oui, le train de la révolte de la classe ouvrière est en marche. Et dès ce vendredi 4 mai, prenez bien ces dates, dès ce vendredi 4 mai, nous organisons un rassemblement interprofessionnel, place de la Loire à 11h, avec une manifestation jusqu'à la permanence de la députée, avec les cheminots et les électriciens gaziers du département. Le 22 mai, nous serons aussi tous dans la rue, avec l'ensemble des organisations syndicales pour la défense de nos services publics, et le 14 juin, avec les retraités. Toutes les grandes périodes de conquête sociale ont été marquées par l'intervention massive des travailleurs et par l'unité de leurs syndicats. Alors, résistons, luttons et faisons en sorte que les mots liberté, égalité, fraternité ne deviennent pas austérité, précarité, compétitivité. Cette semaine, on a de nouveau aperçu le soleil. Et même s'il tarde à arriver, sachez que le printemps des luttes a lui bel et bien démarré. Alors, ne nous laissons pas détourner de cette belle saison. Que le monde du travail, des retraités et de la jeunesse trouve les chemins de la solidarité, de la résistance et de la convergence pour l'action et pour l'intérêt général humain et la défense de nos biens communs. Pour conclure, je finirai par ces quelques mots, écrits en 1884 par Eugène Potier et qui sont encore bien d'actualité. Aveugles et sourds, la crise qu'on nie, sinistre agonie, grandit tous les jours. L'État qui n'entend qu'une cloche, la cloche du capital, jure, la main sur la sacoche, que misère est un fait fatal, qu'il faut qu'ouvriers et manœuvres se résignent à moins manger, qu'on paye trop cher la manœuvre pour lutter avec l'étranger. Toi que les employeurs avares accusent d'être trop payés, de boire et de fumer des cigares, parle à ton tour, pauvre employé, bien haut ta maigreur, ton œil cave, réfute le patron hâbleur, donnons la parole à l'esclave, debout le souffre-douleur. J'ai faim d'un avenir nouveau,
Comme un roulement d'avalanche, mon chant réveillera les sourds, quand le clairon de la revanche sonnera dans nos vieux faubourgs. Vive le 1er mai, vive la classe ouvrière, vive la CGT!